Attention, ce livre peut changer votre vie. Il s'agit de la Bible, un best-seller. Et la dernière fois, on en a un peu parlé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mieux comprendre ce livre. Un livre qui n'est pas très facile à comprendre puisque c'est un livre ancien avec une culture différente, un langage différent. Et pourtant, c'est un livre qui vaut la peine de lire et je vais vous dire pourquoi. D'abord, pour l'intérêt général, peut-être la curiosité, je pense qu'il faut avoir lu la Bible au moins une fois dans sa vie. Ça fait partie de la culture générale. Et puis, si vous aimez les histoires passionnantes, si vous aimez la poésie, eh bien, vous allez en trouver dans la Bible. Vous allez être gâtés. Et en plus, les histoires que vous allez lire sont des histoires vraies. C'est l'histoire des prophètes qu'on connaît du Coran pour ceux d'entre nous qui sont musulmans. Ces prophètes sont mentionnés dans le Coran, mais souvent le Coran n'y fait qu'allusion, c'est-à-dire qu'il ne développe pas le sujet, mais la Bible va le faire. C'est-à-dire que vous allez trouver des histoires détaillées dans la Bible qui sont juste mentionnées brièvement dans le Coran. Ce n'est pas étonnant puisqu'il est dit que le Coran a été donné pour confirmer la Bible. Souvenez-vous que le Coran aussi dit que la Bible, c'est un guide, c'est une lumière, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu aussi. Alors comment la lire? Eh bien tout simplement, commencez. Lire, se faire un aperçu. Et si c'est difficile à comprendre, ou même incompréhensible, continuez, ne vous en faites pas. Vous voyez un texte qui est difficile, sautez quelques pages, je vous y reviendrai plus tard. Pourquoi? Parce que plus tard, vous allez voir qu'il y a d'autres textes qui vont expliquer ce qu'avant vous n'avez pas compris. Donc ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, continuez, les choses s'éclairciront peu à peu. Et oui, la Bible, ce n'est pas un roman à 4 sous, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas même le journal de ce matin, c'est un livre avec une autre culture, avec une autre langue. Il faut s'y plonger, se plonger donc dans un monde différent. Alors, je vais vous aider un petit peu quand même. D'abord, on a la chance en français d'avoir une bonne traduction, qui est celle-ci, la traduction de Louis II, S-E-G-O-N-D, qui est une traduction très fidèle au texte original et, à mon avis, très facile à comprendre. Deuxièmement, je vous recommande d'organiser un petit coin de lecture où vous allez être chaque jour. Donc, un endroit bien précis, vous allez lire la Bible et donc, prenez dans votre emploi du temps un petit créneau que vous fixez pour pouvoir lire la Bible régulièrement. La régularité, c'est très important. C'est comme dans le sport, c'est comme lorsqu'on joue du piano, c'est comme dans tout ce qu'on veut faire, apprendre une langue. Mieux vaut apprendre 10 minutes par jour que de faire 3 heures une fois par mois. Le sport, c'est pareil. La Bible, c'est pareil. Lisez juste 10 minutes, un quart d'heure par jour, pas trop, juste pour pouvoir digérer ce que vous lisez. Et à un certain moment, ça peut être au bout de quelques secondes, ça peut être au bout d'un quart d'heure, il y a un texte qui va faire tilt dans votre tête, qui va vous parler. Et alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'apprendre par cœur. Par cœur, ça veut dire que ce texte, vous allez le faire rentrer de votre cerveau dans votre cœur. Vous pouvez aussi poser des questions en lisant le texte. Qui parle à qui, quand, comment, où? Qu'est-ce que ce texte voulait dire à l'époque? Qu'est-ce que ce texte veut me dire à moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il signifie? Une autre méthode aussi, c'est de choisir un sujet général. Je vais lire la Bible en cherchant qui est Dieu? Quels sont ses attributs, ses noms? Vous pouvez prendre un tout autre sujet, par exemple les parallèles entre la Bible et le Coran. Ce que la Bible dit de l'étranger dans la société, ce que la Bible dit de la sexualité et du mariage. Vous prenez un sujet et à chaque fois que vous allez trouver un texte qui parle de cela, vous allez vous y arrêter et travailler dessus. Un petit conseil d'amis, essayez de lire la Bible par elle-même, car la Bible s'explique par elle-même. Donc limitez les commentaires, même les bons commentaires. À mon avis, les commentaires, ça rend un peu paresseux. Voilà, donc allez-y et vous allez voir que ça va très bien aller, sauf qu'il ne faut pas se décourager car la Bible est un livre épais et je vous avoue que je l'ai lu beaucoup de fois et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Un autre point, c'est que oui, nous lisons la Bible, mais en fait, c'est Dieu qui nous lit dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle. La Bible, c'est comme un scanner. Vous savez, vous allez dans le supermarché et puis alors on va scanner le produit et alors l'ordinateur va savoir exactement ce que vous avez acheté, combien ça coûte, etc., combien il y en a en stock. Et bien c'est pareil, lorsque vous lisez la Bible, on a l'impression que Dieu, dans les histoires de ces prophètes, oui, qui ont des erreurs, qui ont fait des bêtises même quelquefois, des fautes graves, eh bien ces prophètes
Vous n'êtes pas un prophète, bien entendu, mais c'est vous parce que la Bible ne montre pas des êtres parfaits, mais elle nous montre comment Dieu va pardonner à ces gens, comment Dieu va les aider à s'en sortir, comment Dieu va réparer les pots cassés, comment Dieu va donc changer une situation désespérée dans une situation positive. Et ça peut être votre situation aussi. C'est ça qui est bien quand on lit la Bible, c'est qu'on s'identifie avec ces personnes. Mais si Dieu parle, ça veut dire qu'il faut être prêt à l'écouter. Et je vous conseille de lire la Bible dans un esprit de prière. Pour moi, la prière, à ce niveau-là, c'est deux choses. D'abord, de demander à Dieu de libérer notre tête, notre esprit de tout ce qui nous préoccupe. Parce que souvent, notre tête, c'est comme un ordinateur qui est plein et il n'y a plus de place pour enregistrer des nouvelles données. Alors, dégagez-vous de ce qui vous préoccupe avant de lire la Bible. Comme ça, vous serez online avec Dieu. Deuxièmement, soyez prêts à vous remettre en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des idées préconçues, si on a des choses qu'on veut absolument, des choses auxquelles on s'attache, comment est-ce que Dieu peut nous parler? Prenons l'exemple de quelqu'un, ça peut être un de vos amis, qui est super amoureux, et là il vient vous voir en disant « Qu'est-ce que tu penses de cette fille ?» Et vous n'avez pas une très bonne idée de cette fille, vous trouvez qu'ils ne vont pas ensemble, etc. Mais il ne va pas être prêt à vous écouter parce qu'il est tellement amoureux qu'il ne veut entendre que les choses positives. Donc, ce n'est même pas la peine de donner notre avis à la rigueur. Et c'est la même chose avec Dieu. Comment Dieu peut nous parler si nous avons la tête pleine de ce que nous voulons, de ce que nous attendons à écouter, de ce que nous voulons croire et de ce que nous ne voulons pas croire. Or, dans la prière, nous nous donnons à Dieu, d'ailleurs c'est le mot islam, c'est-à-dire être prêt à écouter ce que dit Dieu, à suivre ce que dit Dieu, non pas ce que nous voulons suivre. Comme un serviteur va écouter ce que son maître lui dit et aussi l'observer. De même, lisez la Bible dans un esprit d'ouverture en disant à Dieu que vous êtes prêt à changer votre position sur des points théologiques ou des points très pratiques dans votre vie. Oui, je sais qu'on n'a pas tous envie de changer. En général, les changements, ça fait peur. J'ai trouvé une petite citation que j'aimerais vous donner ici. L'un des aspects les plus extraordinaires de la Bible, c'est qu'elle proclame des vérités que nous ne voulons pas forcément entendre, mais qui sont néanmoins importantes. Je crois que c'est une phrase qui en dit long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu parle, eh bien, il veut notre bien. Parce que Dieu nous a créés. Donc, il sait qui nous sommes, il sait ce dont nous avons besoin, il nous a voulu, il veut notre bien. Ça veut dire que dans la Bible, ce Dieu va nous donner des conseils pratiques sur la santé, sur la vie de couple, sur les finances, sur l'éducation, sur beaucoup de domaines très pratiques. Et bien entendu, Dieu veut passer l'éternité avec nous, c'est son souhait le plus grand. En un mot, Dieu veut notre bien, c'est-à-dire que Dieu nous aime. Dieu veut nous transformer, il veut nous purifier, il veut nous sauver de l'emprise du mal, il va même ôter nos raisons d'avoir honte, nos raisons d'avoir peur de lui. C'est pour ça que le Coran dit que la Bible, eh bien, c'est un guide qui nous conduit sur le droit chemin. Al-Ahqaf, donc dans le Coran, sourate 46, verset 30, il dit « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moussa, donc Moïse, confirmant ce qu'il a précédé, il nous guide vers la vérité et le droit chemin. » C'est pour cela que la Bible est appelée « Bonne Nouvelle », en grec « Evangelium », ce qui a donné le mot arabe « Injil », ou bien « Bushra » en arabe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, c'est que Dieu nous pardonne, c'est que Dieu nous tire de situations désespérées. D'ailleurs, c'est la signification du mot « Aïssa », Jésus, celui qui nous tire de situations désespérées, souvent en dernière minute d'ailleurs. On y reviendra quand on va parler plus de Jésus. Un Dieu qui veut passer l'éternité avec nous. Tout cela, vous allez le découvrir dans la Bible. Un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Philippiens, au chapitre 4, verset 8. « En conclusion, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, droit, pur, beau, tout ce qui est admirable, ce qui est excellent ou digne de louange. » Ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce qui nous préoccupe va nous transformer en mal ou en bien, en positif ou en négatif. Si on passe son temps à regarder des films d'horreur ou à regarder de mauvaises nouvelles, ça va nous saper le moral, ça va nous rendre
dépressif, mais par contre, si on s'intéresse à des choses positives, en l'occurrence, c'est un message de paix et d'amour comme celui de la Bible, notre caractère va se transformer, en bien évidemment. Vous allez voir que votre conjoint, vos enfants, vous-même, brusquement, vous allez être plus patient, vous allez être plus gentil, moins agressif, vous allez faire des progrès dans le contrôle de vous-même. Je prends mon exemple, pendant des années, j'ai essayé d'arrêter de fumer, je n'y suis pas arrivé. Mais plus je me suis occupé de choses positives, en l'occurrence de la Bible, moins j'ai eu envie de fumer. Et brusquement, l'envie a disparu complètement, je ne sais même pas comment. Vous allez être plus fort face à la tentation, votre vie va être plus agréable pour vous et pour les autres. Vous voyez, donc si la Bible est un message qui vous transforme en bien, pourquoi ne pas la lire? Commencez. Trouvez ce message. N'essayez pas de la détruire comme des gens qui cherchent de trouver la petite bête. Trouver la petite bête, ça ne sert à rien. C'est comme chercher les aspects négatifs dans vos vacances, dans votre voiture, dans votre frigo, dans votre portable. Ça n'amène à rien de chercher les choses négatives. Cherchez le positif. Commencez, savourez la Bible comme on va savourer un baklava en le mâchant lentement pour que le goût vraiment se développe dans votre bouche, qu'il aille dans votre cerveau, dans votre cœur. Laissez-vous surprendre. Laissez le message de la Bible, oui, passer de votre cerveau dans votre cœur. La Bible a changé ma vie, elle a changé la vie de beaucoup de gens, elle va changer la vôtre. Alors, je vous la recommande, commencez et que Dieu soit avec vous. Allah avec vous. Assalamu alaikum.